Bienvenue au programme 3, programme que vous allez effectuer pendant 4 semaines. Parce que vous allez voir, on a 2 types de séances combinées. Une séance combinée bas du corps, où on va solliciter davantage les muscles des membres inférieurs, et une séance combinée haut du corps, où on va solliciter davantage les muscles des bras, du dos, des abdominaux. Alors, je vous présente la séance bas du corps. On commence toujours avec un échauffement. Premier exercice, ce qu'on va faire, ce sont des shuffles latéraux avec genoux levés à chaque bout. C'est un petit peu comme des pas chassés. Donc, on se déplace 1, 2, 3, 4 et on lève le genou. 2, 3, 4, on lève à 4. Hop, 1, 2, 3, lève, 1, 2, 3, lève. On fait ça une vingtaine de fois. Donc, 10 de chaque côté à peu près. On enchaîne ensuite avec ouverture, fermeture des bras. Tout simplement, on croise les bras à la hauteur des épaules et on ouvre comme il faut. Ouvre et ferme pendant une vingtaine de secondes. OK? Ouvre et ferme. Ensuite, grand balancé. Ici, ce qu'on veut, c'est les jambes très, très larges. Vous allez fléchir. Donc, on transfère le poids du côté droit. On vient toucher la cheville avec la main opposée. Allonge. Et on fléchit de l'autre côté. Allonge. On vient vraiment sentir l'échauffement à l'intérieur des cuisses. Relève à chaque fois avant de passer à l'autre côté. OK? Plie et une vingtaine de fois comme ça. Talon aux fesses, vous l'avez déjà fait. On amène le talon à la fesse tout simplement. Sentez l'étirement dans le devant des cuisses. On vise une vingtaine de répétitions encore une fois. Et on termine l'échauffement avec des jumping jacks. Vous les connaissez certainement. Ouvre et ferme. Les bras bien allongés. Bonne amplitude de mouvement. Et une vingtaine de fois encore ici. Une fois l'échauffement terminé, on enchaîne avec le premier circuit. Vous avez remarqué qu'il y a 2 circuits. Un circuit, ça veut dire qu'on va passer d'un exercice à l'autre sans prendre de temps de repos ou presque. Donc, on va effectuer les 6 premiers exercices. Après quoi, on va attendre 1 à 2 minutes. On va le reprendre une seconde fois avant de passer au circuit numéro 2. Donc, circuit numéro 1, le premier exercice, fente alternée, sauter. Vous avez déjà fait des fentes, mais là, la particularité, c'est qu'on va changer de côté en sautant. Main ici à la taille, comme vous voulez. Jambes fléchies, saute, change de côté. On en effectue 10 au total. 10, 9, 8. Ici, ce qui est important, là, c'est d'avoir une bonne flexion. Et souvenez-vous, le genou ne dépasse pas les orteils. Hop, change de côté de façon dynamique. Ensuite, on prend les poids. On va faire ce qu'on appelle le sumo squat. Les poids dans les mains. Les bras sont complètement allongés. Les jambes sont un petit peu plus larges que la largeur des épaules. Les orteils tournés vers l'extérieur. Ce qu'on veut ici, c'est descendre le plus bas possible, de façon à ce que les cuisses soient presque parallèles au sol. On remonte. Pensez à rapprocher l'intérieur des cuisses ensemble quand on remonte. Descend et monte. Descend et monte. Encore une fois, concentrez pour que ce soit les talons qui poussent et qui vous permettent dans le fond de remonter, de faire l'extension de la jambe. Donc, descend et monte. 10 répétitions. Ensuite, squat latéraux. Un poids dans chaque main. On prend un grand pas d'un côté, flexion et on ramène. Grand pas de l'autre côté, flexion et ramène. Ici, ce qu'on veut, là, encore une fois, c'est de s'assurer de pousser la fesse vers l'arrière. Pousse avec le talon pour ramener le pied devant. Même chose de l'autre côté, un grand pas. Pousse avec le talon, ramène le pied. Donc, exercice numéro 4, jumping jack, ou en fait, j'aimerais dire un squat jack. Ce qu'on veut ici, c'est l'ouverture des jambes comme un grand plié et on rapproche les pieds ensemble en sautant. Donc, c'est vraiment très, très dynamique. Rapproche, plie, rapproche, prenez le temps d'aller bien, bien bas et remonte. Ensuite, on s'en va au sol, on va travailler un petit peu nos abdominaux. On va aller faire la planche latérale. 30 secondes d'un côté, exercice 6, c'est tout simplement 30 secondes de l'autre. En appui sur l'avant-bras, le coude au-dessus de l'épaule, les jambes peuvent être soit allongées ou soit au niveau du genou. Alors, option 1, tout simplement de maintenir la position. Donc, c'est un mouvement qui est isométrique, c'est-à-dire qu'on ne bouge pas. Option 2, les 2 jambes sont allongées, un pied par-dessus l'autre et on maintient. OK? Donc, on n'oublie pas de respirer. Quand on fait des exercices musculaires, des fois, on a tendance à bloquer la respiration quand on travaille fort. Alors, inspire et expire. Une fois que j'ai complété, petit repos et on reprend une deuxième fois. Alors maintenant, pour le circuit 2, on va prendre les poids. On va faire des fentes arrière avec le genou levé. Donc, dans cette position-ci, ce qui va être important, c'est de garder les poids de chaque côté, prendre un grand pas derrière, flexion, lève le genou devant.
Grand pas derrière, flexion avant. Pousse avec le talon pour soulever la jambe vers l'avant. Plie et monte. On en fait 10 comme ça, donc 10 à droite. Ensuite, je vais passer à l'exercice 8, qui est la même chose, donc 10 à gauche. Deux options ici. Option 1, vous pouvez le faire sans saut. Option 2, on peut ajouter un saut en montant le genou. Okay? Vous allez voir que la fesse et la cuisse vont être un petit peu plus engagées. Alors, exercice 9 et 10, c'est ce qu'on appelle un deadlift en équilibre sur une jambe. Alors ici, les poids dans les mains, vous allez faire une flexion à partir des hanches. On penche le corps vers l'avant, donc je suis en équilibre sur une jambe et je remonte doucement. Donc on descend, la jambe de support demeure allongée, il n'y a aucune flexion ici dans la jambe de support et le haut du corps, donc le dos reste bien plat. Et on remonte. Ici, ce que je veux qu'on évite, c'est ceci, d'arrondir le dos. Donc on garde le dos bien droit, on devrait sentir même un petit étirement derrière la jambe et on remonte. Donc on en effectue 10 d'un côté, l'exercice numéro 10, c'est 10 de l'autre côté. Ensuite, on enchaîne avec élévation du bassin au sol. On a déjà fait ce mouvement-ci, par contre, là, on va le faire sur une jambe, puis on va ajouter un petit mouvement une fois qu'on va être en haut. Alors, on allonge une jambe, on soulève, donc pousse avec le talon, ouvre, abduction, ferme, abduction et descend, je change de jambe. Alors ici, mes fesses ne touchent pas au sol, allonge. On lève, quand je suis en haut, je maintiens, ouvre, ferme, descend, change de jambe. Donc, on en fait un total de 10 comme ça. Ça équivaut à peu près 5 de chaque côté. Même chose. OK? Ensuite, jumping jack en position planche. Ici, ce qu'on veut, c'est simuler un jumping jack avec les jambes. Alors, les mains sont bien en dessous des épaules. On ouvre et on ferme les pieds. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre et ferme. Donc, on en fait une vingtaine de jumping jack. On attend 1 à 2 minutes de repos et on reprend le circuit 2 une seconde fois. OK, suite à ça, vous allez faire votre exercice cardiovasculaire. Faible intensité. Pourquoi? Parce qu'on vient de solliciter les membres inférieurs, donc les jambes. On veut s'assurer de continuer à faire notre séance cardiovasculaire, mais à une plus faible intensité. Et suite à ça, vous allez effectuer vos étirements. Je vais vous montrer vos étirements au sol cette fois. Donc, pour étirer vos quadriceps, vous allez aller chercher votre cheville et amener les deux jambes. Vos deux jambes soient parallèles. Alors, on maintient cette position-ci, tire la hanche vers l'avant. Inspire et expire. Essayez de garder les deux jambes parallèles et le genou vraiment vers le mur. On évite d'ouvrir la jambe. OK? Ensuite, pour les fessiers, vous allez vous coucher sur le dos et vous allez simplement croiser le pied sur le genou opposé et aller chercher l'arrière de la cuisse. Donc, on maintient cette position-ci. Vous allez sentir un étirement au niveau des fessiers. Maintenez ça. Inspire et expire. Maintenant, pour ce qui est de l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers, même chose. Donc, toujours couché sur le dos. Allez chercher l'arrière de la jambe. La jambe peut être légèrement fléchie, mais on essaie d'avoir la jambe allongée. Si c'est plus difficile pour vous, n'hésitez pas à prendre une serviette et on tire vers soi, on maintient. Donc, on sent vraiment l'étirement dans l'arrière de la cuisse. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas, les étirements, c'est toujours 5-6 bonnes respirations, puis on maintient la position. Maintenant, pour ce qui est des mollets, on va les étirer comme ceci. Donc, simplement en poussant le talon vers le sol, on maintient la position. Inspire et expire. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Pousse le talon vers le sol. Alors voilà, c'est ce qui complète pour le programme numéro 3, séance combinée bas du corps.